Je suis Yoann Le Trouy, expert PrestaShop et SEO chez DigiActif, l'agence e-commerce et référencement naturel certifiée PrestaShop. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment améliorer ton site pour que Google ne puisse plus l'ignorer et te fasse passer devant tes concurrents. Alors évidemment, les experts SEO qui verront cette vidéo crieront peut-être au scandale, mais si les 5 actions que je vais vous décrire sont bien appliquées, je vous promets que vous allez pouvoir atteindre le sommet de Google en quelques mois seulement. En fait, les résultats que vous allez obtenir dépendront de comment vous allez appliquer les conseils que je vais vous donner. Parce que soyons clairs, aujourd'hui, tout le monde connaît la recette magique du SEO. La difficulté ne réside pas dans le fait de connaître les 3 piliers du SEO, que sont le pilier technique, le pilier éditorial et le pilier de la popularité. D'ailleurs, plutôt que de parler de technique éditoriale et popularité, on pourrait plutôt parler de technique, pertinence et de recommandations. Mais revenons-en au sujet de la vidéo. Les 5 actions que je vais vous expliquer dans cette vidéo me permettent d'obtenir une position dans le top 3 de Google sur n'importe quelle requête, même les plus concurrentielles. Tout va dépendre de l'agressivité de vos concurrents et des moyens humains et financiers que vous pourrez dédier à ces 5 actions. Mais avant de mettre en place ce qui suit, je pars du principe que vous savez déjà sur quel mot-clé ou sur quelle expression vous voulez positionner votre site en première position sur Google. Une fois que vous connaissez vos mots-clés, la première chose que vous allez faire, c'est d'enlever le méga menu, si vous avez un méga menu. Vous savez, ce sont ces menus géants qui, lorsque vous passez votre souris dessus, vous affichent en dessous de l'onglet du menu des dizaines et des dizaines de sous-catégories. Ce genre de menu, si c'est vrai que c'est très utile à la navigation des internautes, eh bien c'est une véritable plaie pour Google quand il vient explorer votre site. Et je vous épargne les détails techniques, mais croyez-moi, si vous avez des dizaines de sous-catégories qui s'affichent dans un méga menu, sachez que votre site part déjà avec une énorme épine dans le pied. Si vous ne pouvez vraiment pas vous passer de ce genre de menu, alors vous allez devoir obfusquer les liens qu'il contient. Obfusquer, ça signifie simplement que vous allez devoir masquer les liens hypertextes à Google, mais les laisser évidemment cliquables pour vos utilisateurs qui, eux, en ont réellement besoin. Il y a plusieurs façons de procéder pour obfusquer un méga menu, mais je vous conseille dans tous les cas de faire appel à un professionnel pour ça, parce que c'est vraiment une partie qui s'avère être assez complexe et technique. La deuxième action, c'est la mise en place d'un cocon sémantique. Alors je ne sais pas si ce terme vous est familier, mais on entend aussi parfois parler de cluster thématique. Un cocon sémantique, c'est une façon d'organiser un contenu au sein d'un site internet. L'objectif d'un cocon sémantique, c'est de faire circuler intelligemment le PageRank d'une page à l'autre, de façon à rediriger la majorité de ce PageRank sur les pages les plus importantes de votre site. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous détailler comment faire un cocon sémantique, mais je vais quand même vous expliquer les grands principes afin que vous puissiez les appliquer dès aujourd'hui sur votre site, qu'il s'agisse d'un site vitrine ou d'une boutique en ligne. Là où la majorité de vos concurrents vont se contenter de rédiger de grandes descriptions sur leur page catégorie et sur leur page produit, eh bien vous allez oublier cette méthode dépassée et vous allez commencer par définir un persona. Alors un persona, c'est un portrait type de votre client idéal. Si vous ne savez pas comment définir votre persona, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn en message privé et je vous aiguillerai sur comment faire. Une fois que vous avez défini votre persona et sa plus grande problématique, vous allez commencer à créer des contenus qui répondent à sa problématique, c'est-à-dire à la problématique de votre persona. À ce stade, vous remarquez qu'on ne parle ni de vos produits, ni de vos catégories. On cherche exclusivement à rédiger des contenus qui répondent à la problématique de votre persona. Par exemple, si vous vendez des trottinettes électriques et que la problématique de votre persona, que vous avez définie au préalable, est de passer plus de temps en famille, alors vous pourriez commencer votre cocon en rédigeant des textes qui expliquent comment passer moins de temps dans les bouchons, par exemple, puis développer un texte sur les transports en commun, puis un autre texte sur les transports individuels, etc., etc., jusqu'à arriver à proposer un comparatif de trottinettes électriques à votre persona. Là, c'est un exemple assez grossier, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Si ça vous intéresse, je pourrais vous expliquer dans une prochaine vidéo comment on a atteint le top 3 de Google sur le mot-clé meilleure trottinette électrique en quelques mois seulement, mais pour ça laissez-moi un commentaire. Une fois que vous savez créer au minimum une trentaine de pages pour votre cocon, eh bien il va falloir les publier. Et maintenant vous allez pouvoir passer à la troisième action qui consiste à diffuser vos solutions à la problématique de votre persona. En d'autres termes, vous allez faire du netlinking, mais pas seulement. Vous allez donc tenter de trouver des sites ayant une thématique proche de la vôtre et faire des liens vers vos différentes pages du cocon et pas vers vos pages produits et vos pages catégories. Attention. Et c'est là que vous allez faire toute la différence aux yeux de Google.
Là où vos concurrents, eux, vont envoyer du lien sur leur page produit, vous, eh bien, vous allez pousser les solutions aux problèmes que rencontre votre persona. Et ça, je peux vous dire que Google aime énormément. Ne soyez pas trop agressif en termes de liens, mais disons qu'en fonction de votre thématique, vous pouvez faire entre 2 et 6 liens par mois. En parallèle, n'hésitez pas à créer des posts avec les contenus de votre cocon sur les réseaux sociaux où se trouve votre persona, sinon c'est inutile. Si par exemple, votre persona est une femme de 30 ans qui s'appelle Karine et qui adore la décoration d'intérieur, il y a de fortes chances pour qu'elle soit présente sur Instagram plutôt que sur Twitter. Dans ce cas, eh bien vous allez diffuser les contenus de votre cocon sur Instagram plutôt que sur Twitter, tout simplement. C'est juste un exemple pour vous donner un petit peu l'idée. En faisant du netlinking, vous allez vite vous apercevoir que c'est une pratique extrêmement chronophage. Vous allez passer des heures et des heures à chercher de bons spots, à tenter d'envoyer un message au webmaster qui, dans la plupart des cas, ne vous répondront jamais, pour au final avoir 1 ou 2 liens seulement. Alors effectivement, avoir un lien par mois, eh bien disons que c'est mieux que rien. Mais si votre thématique est un minimum concurrentiel, vous risquez de ne jamais avoir de résultats concrets avec cette méthodologie. Pour aller plus vite, vous pouvez vous aider du site mylinksmanager.com. Ce site est une plateforme gratuite sur laquelle vous allez pouvoir trouver rapidement des webmasters qui acceptent les demandes de liens. Vous allez gagner un temps considérable à utiliser ce site, c'est le site que j'utilise moi-même. Si vous avez des besoins plus avancés, vous pourrez passer sur une formule payante, mais si vous n'avez pas trop de budget et que vous souhaitez quand même faire du netlinking qualitatif pour votre site, eh bien je vous invite à vous inscrire via le lien indiqué en commentaire. En passant par ce lien, vous obtiendrez 3 crédits gratuits dès votre inscription. Maintenant que vous connaissez les 3 plus gros leviers qui me permettent d'obtenir de gros résultats en SEO, je vous invite à voir dès maintenant comment vous pouvez les mettre en place sur votre site et à me laisser vos retours en commentaire. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De mon côté, je vous prépare plein de nouvelles vidéos pour la suite, alors restez connectés. À très vite dans la prochaine vidéo.